Et yo l'équipe, comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, les choses ne se passent pas comme prévu. Effectivement, cette colonie qui est censée être en repos hivernal a décidé de bombarder. Et comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez impressionnant en termes de couvain. C'est quand même une colonie où je pensais avoir atteint le maximum de population. J'avais certainement de fausses idées à leur sujet, mais avant ça, je vais vous résumer un peu la situation. Elles sont dans une pièce non chauffée, elles sont plus ou moins non chauffées, parfois si, hein, la pièce je veux dire se régule, mais on est entre 16 et 18 degrés environ. C'est une sorte de pause hivernale parce qu'elles nous viennent du nord de la Thaïlande et la personne à laquelle j'avais fait cet achat à l'époque m'avait dit que parfois en hiver, dans le nord de la Thaïlande, etc., parfois non, mais c'était fréquent que le petit matin, etc., il fasse frais. Pour eux, frais, c'était genre 16-18 degrés, quelque chose comme ça, et que donc c'est une espèce qui ralentissait un peu, soi-disant, hein, bien entendu, je mets des grands guillemets, dans cette période. J'ai donc décidé de lui proposer une période de chauffe, où il n'y a plus de chauffe du tout, quoi, donc pour cette période hivernale, sauf que figurez-vous que c'est l'effet inverse que je constate. En ce moment, elle bombarde bien plus que lorsque je les chauffe. Il y a donc une certaine remise en question, et là je me pose des questions, je me dis justement, au final, je pensais que parce que Thaïlande, il fallait déjà de la chaleur, il fallait certainement beaucoup d'humidité, etc., etc. Là il se passe quoi ? Il se passe que vu que je les chauffe plus, on n'a pas une extrême condensation. En plus de ça, elles sont à des températures bien plus basses, et au final, qu'est-ce qui se passe ? Ma reine s'active et pond beaucoup plus. On peut le remarquer, mon couvain est vraiment conséquent, et vous pouvez constater que lors de la dernière vidéo où elles étaient encore en chauffe, eh bien, ce couvain n'était pas aussi grand, et pourtant, je m'en suis toujours occupé de la même façon, elles ont toujours connu cette fourmilière, du moins les derniers temps, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas d'éléments changeants vraiment, excepté les températures plus basses. Et l'humidité réduite, on va dire. C'est quand même assez hallucinant. Pour moi, c'est un peu... je vais pas en tirer des conclusions, parce que c'est peut-être un hasard, c'est peut-être tout simplement un cycle dans la nature qu'elle prépare, je ne sais pas, donc je peux pas tirer de conclusion, mais c'est un peu une remise en question aussi. Je me dis, tiens, je m'étais fait une idée sur les conditions qui sembleraient être optimales, sachant que j'essaye toujours d'observer un peu, de me rendre compte de ce qui est mieux ou pas, mais ça prend parfois des semaines et des mois pour se rendre compte de ce qui est mieux pour une colonie. Certes, on peut observer des pontes, par exemple, je sais pas, on fait un changement qui leur convient mieux, on peut observer dans la foulée une ponte, on augmente la cadence en nourriture, on peut observer une ponte, enfin voilà, il y a des détails qui peuvent nous permettre d'avoir des réponses très rapides, mais parfois, ça prend beaucoup de temps. Et ici, c'est vraiment... c'est une idée que j'ai eue en me disant, tiens, elles viennent du nord de la Thaïlande, je me rappelle qu'ils m'en avaient parlé, que si que là, je me suis dit, tiens, je vais les enlever, je vais les laisser dans une pièce non chauffée, ça ira très bien, on verra comment ça se passe, quoi. Et justement, en allant observer pour les nourrir et autres, je me dis, tiens, c'est quoi ce bordel ? Le couvain, là, j'hallucine, c'est beaucoup trop, en fait. Donc, plusieurs choses. À savoir que je m'occupais d'une personne qui n'était pas en bonne santé ces derniers temps, clin d'œil d'ailleurs, hein, je ne veux pas dire de nom, etc., parce que ça regarde pas trop les gens, et donc j'allais régulièrement nourrir ces fourmis à sa place, pour que celles-ci perdurent dans le temps, et elle avait justement, j'en viens au principal, hein, la personne a justement une colonie de cette espèce, donc je rappelle qu'il n'est pas identifié, pas identifié dans le sens où on ne sait pas, mais aussi parce qu'elle n'a pas de nom, même si j'ai envoyé 2-3 petits échantillons entre guillemets, actuellement elle n'aurait pas de nomenclature, bref. Donc voilà, j'ai le retour de 2 autres colonies pour être clair, dont une que j'ai pu observer régulièrement, et on avait plus ou moins une taille similaire de colonie, donc je me dis, en soi, on est plus ou moins sur une colonie qui a atteint sa maturité, enfin du moins c'est ce que je pensais. Mais quand je me rends compte maintenant la taille du couvain, il faut s'attendre à doubler encore de population, voire un peu plus, peut-être par la suite. Donc au final, qu'est-ce qu'il en est ? La conclusion est que parfois on a des idées, des a priori, on se dit qu'on essaie de faire les choses au mieux, mais ça se trouve on se trompe. Ou alors ça se trouve il y a des périodes de l'année où elles sont plus propices à évoluer dans des températures plus basses, etc. Bref, tout ça pour dire que l'élevage de fourmis,
bah, c'est hyper vague encore, on est vraiment dans le flou. De plus, même s'il y a des centaines de gens qui participent et qui partagent leur expérience, eh bien, ça se fait dans différentes langues, et donc on n'en tire pas systématiquement profit tous, et puis ça peut changer surtout d'une personne à l'autre. Il est fort probable que j'obtienne des résultats précis avec une plage de température, etc., bref, avec des choses bien précises, et que ça ne fonctionne pas du tout chez quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Eh bien, il y a plein d'éléments. Est-ce que l'éclairage, je vais dire par exemple la luminosité de la pièce, de manière naturelle, est différente ? Est-ce que... Enfin, il y a plein d'éléments possibles. Et tout ça me fait dire que, voilà, il faut se remettre régulièrement en question sur nos élevages, et surtout observer et partager, quoi. C'est hyper important si on veut vraiment encore progresser, encore avancer dans le bon sens, eh bien, il faut pas hésiter à partager tout ce qu'on obtient, et je trouve ça hyper cool, quoi, franchement. Bref, une conclusion un peu vague, mais je trouve ça génial de toujours se remettre en question et de se rendre compte qu'au final, on pensait des choses et ce n'est pas forcément le cas. Bref, courte vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. On se dit à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.